Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième topo sur notre thème de cette série de 3 enseignements, retrouver la paix intérieure avec Jésus, Prince de la paix. Hier, on a vu déjà un certain nombre de choses au cours d'un parcours biblique et de la tradition de l'Église. On a vu en particulier que Dieu est la paix, que Dieu habite la paix, que c'est une des caractéristiques de Dieu, et que donc si on veut se rapprocher de lui, il faut être dans la paix. Nous avons vu aussi que Dieu est celui qui nous donne la paix, il ne la garde pas pour lui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Et on a aussi vu à travers ce rapide parcours biblique et de la tradition de l'Église, que la paix se conquiert aussi avec des efforts, qu'il faut lutter. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir un peu quelques moyens concrets. Comment faire concrètement pour retrouver et conserver la paix. S'il faut lutter pour avoir la paix, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, parce que c'est pas facile, on peut vraiment être pris par nos pensées. Alors, je vais essayer de vous partager un certain nombre de pistes, voilà, qui peuvent m'aider, moi personnellement, qui ont pu aider aussi d'autres personnes. Comme je disais dans le topo précédent, je ne parle pas là du tout d'un point de vue d'un expert ou de quelqu'un qui arriverait à être toujours en paix, mais au contraire quelqu'un qui peut être assez stressé, donc qui essaye de cheminer vers la paix. Et donc je vais essayer de vous partager un certain nombre de choses qui peuvent m'aider personnellement et que voilà, j'ai pu voir aussi chez d'autres personnes, ça pouvait les aider. Alors pour commencer, je vous propose que nous nous mettions en prière pour nous confier vraiment au Seigneur, lui qui est le Prince de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, tu es le Dieu de la paix. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous réconcilier avec toi, pour nous réconcilier entre nous, pour avoir la paix dans nos cœurs. Et tu as envoyé l'Esprit Saint qui est l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit d'amour. Alors oui Seigneur, Trinité une, Trinité de paix, nous nous confions à toi, nous te demandons cette paix, donne-nous de recueillir à travers cet enseignement des pistes qui pourront nous aider à grandir dans la paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comment retrouver et conserver la paix intérieure? Alors, puisque on a vu dans le dernier topo que Dieu est paix et que Dieu nous donne la paix, la première chose à faire, c'est de prier pour demander la paix. Là vraiment, je crois que la première question pour nous, c'est quelle est la place de la prière dans ma vie? Si, je prie une fois de temps en temps quand j'y pense, quand j'en ai envie, il ne faut pas s'étonner si je galère un peu avec la paix, parce que je ne suis pas en relation avec la source de la paix. Et la source de la paix, c'est Dieu. On va voir un certain nombre de choses concrètes où j'ai à m'engager moi, mais n'oublions jamais cette phrase de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc oui, on va voir qu'il faut faire des efforts, mais le premier effort à faire, c'est d'accueillir la grâce de Dieu. Dieu nous veut dans la paix, il veut nous communiquer la paix, ouvrons-lui notre cœur, prions-le pour demander la paix. On a vu le dernier enseignement, comment vraiment Dieu, c'est un Dieu de paix. Le Père habite la paix. À Salem, dans la paix, Shalom, il a planté sa tente. On a vu cette phrase hier, voilà. On a vu aussi cette citation de Saint Paul qui donne la liste des fruits
de l'Esprit Saint. Voici le fruit de l'Esprit. D'ailleurs, il dit même le fruit de l'Esprit, parce que en fait, c'est différentes facettes d'un même fruit. Parce que ces choses-là vont ensemble. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Il continue encore, il y a une douzaine de termes. Donc, fruit de l'Esprit, la paix. Quand Jésus nous invite à prier le Père, il nous dit que à chaque fois que l'on prie, qu'est-ce qu'on reçoit? L'Esprit Saint. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Donc concrètement, il vous donnera la paix. Hein? Donc si nous prions de façon authentique, normalement, il y a une certaine paix qui doit s'installer. Hein? Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir du combat spirituel, mais le fruit normal de la prière, c'est la paix. Et Jésus nous dit lui-même, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour votre âme. Vous trouverez la paix du cœur. Moi, je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Eh bien, si vous vous mettez à mon école, eh bien, vous vivrez dans la paix. Vous trouverez le repos, le calme, la tranquillité, la paix pour votre âme. Alors, toute forme de prière, évidemment, hein, est bonne hein, pour cela. Il y a sans doute une grâce particulière dans l'adoration du Saint-Sacrement. Hein. Se placer juste devant Jésus Eucharistie, livré pour nous, qui a souffert sa passion pour nous donner la paix et la guérison. Hein. Ça, c'est une phrase qu'on a vue dans le topo précédent. Qui vient d'Isaïe, hein, le serviteur souffrant, qui prend sur lui nos souffrances, nos inquiétudes, nos troubles, pour nous donner la paix, pour nous donner la guérison. Et donc, on est face à ce Jésus-là, hein, qui a souffert et qui est ressuscité, qui a souffert pour nous donner la paix, et quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Hein. Donc, il y a vraiment, je crois, une grâce particulière devant l'adoration. Et justement, pour se placer devant Jésus, pour être là, avec lui, on oublie tout le reste, on est juste là, en sa présence. Vous voyez, on pourrait prendre une comparaison, on pourrait dire que prendre un temps d'adoration, c'est se placer sur les genoux de Papa le bon Dieu, hein, comme un enfant en pleurs qui va se mettre sur les genoux de son papa ou de sa maman. Alors il peut continuer à pleurer encore un peu, à crier encore un peu, à s'agiter encore un peu, mais petit à petit, rien que le fait d'être au contact de son papa ou de sa maman qui l'aime, il va retrouver la paix. Hein. Voilà. Alors oui, vraiment, hein, profitons de l'adoration du Saint-Sacrement pour demander la paix, pour s'apaiser, pour guérir de nos blessures. Papa le bon Dieu, mais aussi notre maman du ciel, hein, la Vierge Marie, la reine de la paix. Le chapelet peut être vraiment un moyen de retrouver la paix. Hein. Aussi par rapport à Jésus, le chapelet de la miséricorde. Hein. Par rapport à Marie et aussi Jésus, parce que le chapelet est une prière mariale. Hein. Elle fait différents enseignements sur ce sujet. Mais donc voilà, le chapelet hein, comme lieu pour retrouver la paix. Prier Marie pour retrouver la paix. Hein. Se mettre sur les genoux de sa maman. Hein. Il y a une vraie puissance de la prière du chapelet pour s'apaiser. Hein, pour s'apaiser. Autre forme de prière pour demander la paix, qui est extrêmement puissante également, c'est la louange. On est troublé, on ne sait plus où on en est, on prend un bon temps de louange. Alors, si on aime chanter, on chante. Si on peut même jouer d'un instrument de musique, voilà, si on sait jouer d'un instrument de musique. Sinon, on met un CD de louange ou sur Internet, on prend un chant de louange. Et c'est extraordinaire parce que la louange, ça nous décentre de nous-mêmes. Ça nous décentre de toutes nos pensées intérieures qui ruminent, pour nous centrer sur Dieu, qui est la source de la joie, qui est la source de la paix. Hein. Il y a une vraie puissance dans la louange pour retrouver la paix. Hein. J'en ai encore fait l'expérience il y a 3-4 jours. J'avais passé une mauvaise nuit, il y avait des choses qui me travaillaient. Et j'ai senti que le Seigneur m'a dit, écoute, la première chose que tu fais ce matin, c'est de louer le Seigneur. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a vraiment mis d'aplomb pour toute la journée.
et j'étais pas bien depuis 2-3 jours, et vraiment, là, pof, il y a eu un avant et un après cette louange. Voilà. Hein, ce qui va avec la louange, c'est évidemment la gratitude. J'entendais quelqu'un dire récemment, on est autant joyeux qu'on sait rendre grâce. On est autant joyeux qu'on sait rendre grâce. Inversement, on est autant dans la tristesse et le trouble qu'on sait critiquer. Alors ça, c'est très clair. Hein. Si on ne veut pas être bien, alors lançons-nous dans la critique. Alors là, oui, tout le monde fait n'importe quoi, le monde entier va mal, mon mari, c'est une catastrophe, etc. Voilà. Alors là, plus on est dans la critique, plus on détruit la joie, plus on détruit la paix. Hein, mon degré de joie, mon degré de paix est proportionnel à ma louange et à mon action de grâce. Si je ne suis pas capable de voir les belles choses qu'il y a dans ma vie, je ne serai pas heureux. Hein. C'est clair, voilà. Donc là, je crois qu'on a tous un exercice à faire chaque soir avant de s'endormir, ou à un autre moment, hein, si vous préférez. Hein. Mais de prendre un moment, un vrai moment, pour rendre grâce au Seigneur pour au moins 3 belles choses qu'on a vécues. Et pourquoi pas se l'écrire dans un journal. Hein. C'est la grande mode hein, pour le développement personnel actuellement, d'avoir un journal de gratitude. Ben, c'est bien. C'est bien, c'est chrétien aussi. Hein. Voilà, sauf que nous, on va pas rendre grâce à, je sais pas, une entité vague ou je sais pas trop quoi. Non, on rend grâce au Seigneur, qui est la source de notre joie. Hein. Et vraiment, c'est la gratitude, l'action de grâce, hein, c'est vraiment une piste majeure pour retrouver et conserver la paix intérieure. Hein. On a besoin de rendre grâce pour intégrer ce que l'on a reçu. Hein. Vous voyez, c'est dramatique. Il y a des gens, vous pouvez leur faire des compliments à longueur de journée, vous pouvez les inonder de cadeaux. Comme ils continueront à râler, et le cadeau, bah oui, il a reçu, ils le mettent dans un coin, voilà. Ou alors une louange, on leur dit merci 20 fois, mais oui, mais c'est normal que vous m'ayez dit merci, voilà. Et puis ils passent à autre chose, et de nouveau une critique. En fait, on a besoin de ce temps d'action de grâce pour intégrer que le Seigneur est bon. Vous voyez, il y a cette phrase du psaume, hein, je crois que c'est le psaume 33-34, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Le psalmiste ne dit pas juste, hein, la parole de Dieu ne dit pas juste « voyez comme le Seigneur est bon hein, », on jette un coup d'œil pour passer à autre chose. Goûtez combien le Seigneur est bon. Hein. Quand on savoure quelque chose, un aliment qu'on aime, eh ben on passe du temps avec, on le fait repasser dans la bouche, on en profite. Hein. Voilà, le fait de goûter la chose est extrêmement importante. Voilà. Donc la louange, la gratitude, l'adoration et de façon générale la prière. Hein. La prière comme vraiment source de paix. Hein. On est dans le trouble, il y a des choses qui nous agacent, on se tourne vers Jésus. Hein. Vraiment, il faut que ce soit notre premier réflexe, hein, parce que tout ce qu'on va voir après, hein, mon engagement personnel, n'a pas de sens si je ne me plonge pas d'abord dans la grâce. Hein. Dieu ne peut rien faire sans nous, mais nous ne pouvons rien faire sans Dieu, et la grâce de Dieu est toujours première hein, en théologie catholique et en toute bonne théologie. Hein. Voilà, hein, les protestants devront cesser de parler de la grâce hein, aussi, hein. Mais voilà, la grâce, elle est première. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne aussi d'agir. Hein. Donc si on galère dans notre lutte personnelle avec nos efforts pour grandir dans la paix, eh bien c'est peut-être qu'on ne met pas suffisamment Dieu dans l'affaire. Voilà, donc ça c'était la première chose, comment retrouver et conserver la paix intérieure par la prière. Hein, par la prière. Alors, ensuite, eh bien nos efforts. Hein, nos efforts. Alors, une première chose essentielle et qui est la base de tout, hein, c'est de bien intégrer que ma paix intérieure dépend de moi et non des situations extérieures. Ma paix intérieure dépend de moi et non pas des situations extérieures. Hein. Alors ça, c'est vraiment
essentiel. Hein. Si on part du principe que je ne suis pas en paix à cause des autres, à cause de la situation, à cause du gouvernement, à cause de je ne sais pas trop qui, j'aurai jamais la paix, ou j'aurai la paix 3 jours par an quand, par miracle, tout va bien dans le monde. Enfin, ou plus exactement, quand les médias arrêtent de parler des problèmes. C'est-à-dire entre le 1er août et le 15 août. Donc, non, hein, ça dépend de moi. Vous voyez, un exemple très marquant, assez récent et qui a concerné l'humanité entière, c'est le Covid. Premier confinement du Covid, il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont jamais passé un aussi beau temps merveilleux en famille, parce que ils ont pu partir dans une maison à la campagne, soit il n'y avait plus de travail ou c'était en télétravail, et ils se sont retrouvés en famille, ils se sont déconnectés de toutes les informations, tout ça, et c'était le paradis. Et en même temps, dans la même situation, premier confinement en France, d'autres, enfermés chez eux à regarder les infos en boucle, étaient persuadés que la fin du monde était arrivée. Moi, j'ai entendu les deux, hein, comme prêtre, là, en confidence. J'ai entendu des gens, effectivement, qui sont venus me dire, mais mon père, j'étais dans une angoisse hallucinante, j'étais persuadé que dans les 3 jours, la fin du monde allait arriver. Et d'autres, ils ont passé un temps merveilleux. Voilà. Donc, même situation extérieure, mais personnellement, les gens ont vécu ça de façon extrêmement différente. Extrêmement différente. Alors évidemment, hein, la situation extérieure, elle a un impact sur moi. Mais concrètement, c'est la façon dont je vis la chose qui fait que je suis dans la paix ou non. Hein, voilà. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Je ne sais plus quel philosophe a dit, mais bon, c'est assez universel. Hein, déjà dans l'Antiquité, hein, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, n'est pas heureux qui ne croit pas l'être. N'est pas heureux qui ne croit pas l'être. C'est-à-dire, si je me convainc par 20 000 raisons, évidemment, toutes plus justifiées les unes que les autres, que je ne suis pas dans une situation heureuse, que je suis le plus malheureux des hommes, que tout va mal dans ma vie, que ceci, cela, évidemment, je ne serai pas heureux. Mais sauf que ce n'est pas forcément la situation extérieure, c'est moi, comment je vis la situation. Hein, vous voyez, pour donner encore un autre exemple, la France est un des pays les plus riches au monde. Hein, je ne sais pas combien, si c'est la 4e puissance mondiale, ou je ne sais pas la combienième exactement, mais enfin bon, il faut réaliser un peu la richesse quand même de la France. Hein. On est le pays au monde, je crois, ou le 2e pays au monde qui est le plus gros consommateur d'anxiolytiques. Donc on a la plus grande richesse matérielle, une des plus grandes richesses matérielles au monde, par habitant, hein, par habitant, et on est un des pays où on est le plus inquiet. Vous allez dans des pays infiniment plus pauvres que la France, hein, dans plein de pays d'Afrique, d'Asie, ce qui est extrêmement marquant, c'est la joie des gens. Ils vont peut-être avoir juste 1 ou 2 repas par jour, à peine de quoi se vêtir, mais il y a de la joie. Il y a de la joie. Et nous, moins de contrariétés matérielles, c'est la fin du monde. Hein. Donc, quel est notre rapport à la situation? Donc, ce n'est pas à la situation extérieure qu'il s'agit d'incriminer, hein, mais moi, comment je vis ça? Hein. Et ça, vous voyez, c'est vraiment, je crois, la première chose qu'il faut qu'on intègre. Hein, et tous, hein, et je le dis pour vous, je le dis pour moi aussi. Hein, le problème, c'est pas les autres, le problème, c'est moi, comment je vis la situation. Hein. Et par exemple, le livre des Proverbes, hein, dans l'Ancien Testament, chapitre 17, « Mieux vaut du pain sec et la paix qu'une salle de banquet pleine de discorde. » Je peux être davantage dans la paix dans une situation qui matériellement est pas terrible que dans une situation où, selon le monde, hein, la société, j'ai réussi, mais en fait, je suis dans un désert complet. Hein. Et ça, je crois que il faut vous voyez, une des conséquences concrètes, hein, c'est la dimension de la jalousie. Hein. Je jalouse les autres parce qu'ils ont une situation matérielle, ou parce qu'ils ont des qualités humaines, ou relationnelles, ou je sais pas trop quoi. Mais je ne suis pas dans leur tête. Je ne suis pas dans leur tête.
vous dire, comme prêtre, hein, on entend des gens de toutes les situations sociales, depuis le SDF jusqu'à le PDG de multinationales, etc. C'est pas plus vous êtes riche, plus vous êtes heureux. Hein. C'est pas plus vous réussissez selon le monde avec une femme, des enfants, une voiture, une maison, etc. que vous êtes plus heureux. Hein. Et donc, vous voyez, la jalousie, par définition, on va dire, l'herbe du voisin m'apparaît plus verte que la mienne. Mais ce qui est fou, c'est que le voisin dont j'envie l'herbe, il croit que l'herbe de mon jardin, elle est plus verte aussi. Et ça, parfois, quand on confesse, c'est assez étonnant parce qu'on reçoit des gens extrêmement différents qui se succèdent. Et on peut avoir quelqu'un comme ça, je sais pas, une femme qui va se plaindre de son mari, qui est apathique, qui fait rien, qui vit pas sa foi, etc. Et puis la personne suivante, donc cette femme-là envie telle autre épouse qui a un mari qui lui apparaît formidable. Et puis ensuite, confession suivante, on a la femme en question qui arrive et qui trouve que son mari aussi. Enfin, vous voyez, c'est fou. Alors évidemment, hein, il y a des choses qui peuvent être douloureuses à vivre. Hein, mais voilà, il y a des gens qui s'ennuient parce qu'ils sont seuls et d'autres qui sont familles nombreuses, etc. et qui n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver tout seul. Donc ce que j'envie chez l'autre, parce que moi je l'ai pas, en fait l'autre peut exactement envier ce que moi j'ai pas. Enfin, vous voyez, donc là, vous voyez, je crois pour sortir de tout ce qui est jalousie, hein, il y a deux pistes. Hein, deux pistes. Première chose, c'est gratitude pour ce que j'ai. Hein. C'est sûr que si je vois pas ce que j'ai, ce qu'ont les autres, ça m'apparaît formidable. Hein. Mais donc, première chose, c'est rendre grâce pour ce que j'ai, voir ce que j'ai, goûter ce que j'ai. Première chose. Et deuxième chose, ne jamais oublier que je suis unique, mais unique de chez unique. C'est-à-dire que les qualités de l'autre, ce qu'a l'autre, Dieu l'a pas voulu pour moi. Et donc, si je cherche à copier l'autre, je fuis ma vocation. Je suis infidèle à ma vocation. Donc il ne faut surtout pas que je sois comme l'autre. Vraiment, hein, je crois qu'il faut qu'on ait tous ça en tête. Il ne faut pas que je sois comme l'autre. Parce que Dieu ne m'a pas fait comme l'autre. Dieu n'a pas fait des clones. Dieu n'est pas un photocopieur. Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur cette terre actuellement. C'est 7 milliards d'êtres humains qui sont absolument uniques. Que Dieu a voulu de façon absolument différente, distincte. Hein, donc, vous voyez que quand je commence à envier l'autre, hein, un tel, il a ceci, il a une qualité formidable, il a des enfants, moi j'en ai pas, il a une belle maison, moi j'en ai pas, son travail est meilleur que le mien, son couple, ça a l'air de mieux marcher. Je sais pas ce qu'il vit. C'est que l'extérieur que je vois. Je sais pas ce qu'il vit. Peut-être l'impression que son couple, il marche super bien, en fait, ils se disputent tous les soirs. J'en sais rien. Donc, arrêtons de regarder les autres. Regardons ce que Dieu m'a donné et soyons fidèles à ce que Dieu me demande. Parce qu'ici, m'a donné des choses que j'ai moi et que l'autre n'a pas, c'est pour accomplir ma vocation propre qui est la mienne et qui n'est pas celle de l'autre. Hein, voilà. Thérèse de Lisieux illustre ça de façon, moi, que je trouve très belle. C'est quasiment au tout début d'Histoire d'une âme. Je vous lis cela, hein, parce qu'elle-même s'est posé cette question. Longtemps, je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences. Et on peut se dire, pourquoi il a plus que l'autre? C'est pas qu'il a plus, c'est qu'il a différemment. Pourquoi le bon Dieu avait des préférences? Pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâce? Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature. Et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. N'enlève pas. Pas parce que l'autre a des choses que moi j'ai pas qu'il enlève ce que j'ai. Hein? N'enlève pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière. Les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes.
Hein, si on est tous des clones, ben, le monde perd de son intérêt. Hein, il faut que je sois différent des autres. Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Hein, se considérer, voyez, comme une petite fleur dans le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus petits. Et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu'il les abaisse à ses pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. J'ai compris encore que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste en rien à sa grâce, que dans l'âme la plus sublime. En effet, le propre de l'amour étant de s'abaisser, si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs qui ont illuminé l'Église par la clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas assez bas en venant jusqu'à leur cœur. En descendant ainsi, le bon Dieu montre sa grandeur infinie. De même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur, comme si elle était la seule sur la terre. De même, notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que si elle n'avait pas de semblable. Et comme dans la nature, toutes les saisons sont arrangées de manière à faire éclore au jour marqué la plus humble pâquerette, de même tout correspond au bien de chaque âme. Voilà, on pourrait commenter longuement ce texte de Thérèse de Lisieux, mais vous voyez, deux choses intéressantes qu'elle dit dans le dernier paragraphe, c'est que Dieu aime s'abaisser. Hein, Dieu s'est incarné, il s'est fait homme, et homme humble et humble jusqu'à mourir sur une croix. Hein. Donc, que nous soyons faibles, pauvres, limités, c'est pas du tout un obstacle à l'amour de Dieu. Au contraire, nous dit Thérèse, ça attire encore plus le bon Dieu. Hein. Elle le dit dans un autre passage, pour devenir sainte, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je diminue. Hein. Donc, n'ayons pas peur d'être faibles, pauvres. On n'a rien à prouver au bon Dieu. Il nous aime tels que nous sommes, tels qu'il nous a créés. Et puis l'autre chose, vous voyez, c'est que Dieu s'occupe de nous, de chaque petite fleur, comme si elle était la seule sur la terre. Le soleil brille pour toutes les fleurs, aussi bien la plus sophistiquée que la petite pâquerette. Dieu aime chacun de façon unique. Voilà. Ça, vous voyez, c'était vraiment première chose. Comment moi je peux travailler pour avoir la paix? Bien, première chose, comprendre que ça dépend de moi. Et là, me rappeler que je suis unique et que j'ai à rendre grâce pour assimiler, pour goûter mon unicité. Voilà, ma valeur unique, ma dignité personnelle de fils et fille de Dieu. Voilà. Donc, ça c'était vraiment le premier gros point. Ma paix intérieure dépend de moi dans des situations extérieures. Deuxième chose à avoir en tête, c'est que retrouver et conserver la paix nécessite un fort engagement de ma liberté dans le combat spirituel. Ça ne va pas tomber du ciel. Oui, j'ai à prier pour demander cette paix, pour me laisser rejoindre par le Seigneur, mais moi, il faut que je lutte. Je ne dois pas seulement accueillir, mais je dois aussi lutter. Et là, dans le dernier enseignement, je vous y renvoie toutes les citations de la Bible qui insistent sur cette lutte. Poursuis la paix, recherche-la. Recherchons donc ce qui contribue à la paix. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Recherchez activement la paix avec tous. Et aussi énergie pour la conserver. C'était Luc 11, l'homme fort qui garde sa maison. Il faut qu'il soit plus fort que les assaillants pour conserver son territoire, son palais. Voilà. Contre qui? Eh bien, contre l'adversaire, contre le démon, contre Satan, qui nous dit, Saint Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. » Et même s'il se transforme en ange de lumière pour, soi-disant nous faire du bien, typiquement vous allez voir un guérisseur, la douleur peut disparaître, mais c'est sûr qu'il y aura un prix à payer. Sûr. Voilà. Donc lui, Satan, il ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Donc il vient pour nous troubler.
il va passer son temps à chercher à nous troubler. Et bien sûr, il prend les points faibles. Hein. Voilà, hein. Il ne se fatigue pas. Il sait que s'il suffit qu'il appuie sur ce bouton-là pour qu'on soit troublé, bah, il va appuyer sur ce bouton-là jusqu'à ce que on trouve une parade. Hein. Donc là, on a un vrai combat spirituel. Hein, c'est clair. Voilà, ce combat spirituel, c'est Éphésiens 6 et Galates 5 qui le décrivent. Galates 5, les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Il y a là un affrontement en vous. On sait bien quelles actions mènent la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division. Tout ça, c'est le trouble intérieur. Hein. Sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. C'est fort, hein, là, saint Paul dit qu'en fait, si on se laisse aller dans le trouble, en commettant aussi le péché, hein, ben finalement, on s'éloigne de Dieu jusqu'à peut-être potentiellement aller en enfer, parce que Dieu habite la paix. Hein. Donc le paradis, c'est le lieu de la paix, et donc il faut que moi, je veuille correspondre à cette paix, que j'en ai au moins le désir. Bon. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà. Le combat spirituel, Éphésiens 6, revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Juste un mot là-dessus. Vous voyez, encore une fois, c'est la question du rapport aux situations extérieures et aux personnes. Un tel m'a fait du mal, un tel, il n'est pas sympa avec moi, un tel me donne du trouble. C'est pas contre lui que je lutte. Nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair. C'est pas contre lui que je lutte. Mais je lutte contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, donc contre les esprits mauvais, qui cherchent à me mettre du trouble en moi. Hein. Voilà, donc comment moi je vis ce rapport-là, cette relation-là. Hein, voyez, voilà. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité contre le mensonge, portant la cuirasse de la justice, hein, contre l'injustice, le bouclier de la foi contre l'incrédulité, le doute, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. J'ai sauté. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Hein, donc connaître l'évangile, la parole de Dieu, et puis le proclamer. Prenez le casque du salut, le glaive de l'esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de paix, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, hein, toujours la prière, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Voilà. Donc, comprendre que ça dépend de moi, comprendre que je dois lutter. Maintenant, en quoi ça va consister? Eh bien, concrètement, ça va consister à travailler sur mes pensées. Travailler sur mes pensées, pour qu'elles soient le royaume de Dieu. Hein, je parlais dans le topo précédent du fait que toute la tradition de l'Église, depuis les premiers pères, les pères du désert, il y avait ce travail sur les pensées, la lutte contre les pensées de trouble. En fait, il faut que je règne sur mes pensées. Hein, et que ce soit Dieu qui règne en fait à travers moi sur mes pensées. Dans le Notre Père, quand on dit quand ton règne vienne, hein, ben, ça veut dire concrètement hein, qu'il commence par régner en moi. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il faut qu'il règne en moi, et concrètement, comment Dieu règne en moi? Eh ben, c'est quand mes pensées sont ajustées, sont alignées à Dieu, qui est un Dieu de paix. Comme baptisé, je suis prêtre, prophète et roi. La dignité de baptisé, ben, c'est d'abord de régner sur mes pensées. Hein, avant de rêver faire je sais pas trop quoi, c'est régner dans mes pensées. Hein, que je règne en moi, que Dieu règne en moi. Voilà. Hein, bon. Et là, avoir en tête que je suis responsable de mes pensées. Parce que c'est très facile de dire, oui, ben ça, c'est la volonté de Dieu. Alors oui,
il y a des choses qui sont la volonté de Dieu, mais Dieu ne veut pas le mal. Alors ok, il le permet parce qu'il sait qu'il peut en tirer un bien, mais concrètement, il ne veut pas le mal. Hein. Donc, il y a des choses... En fait, il y a un discernement à opérer. Parce qu'il y a des choses, il faut en faire le deuil. Hein. Ben oui, je rêve de telle chose, mais sauf que c'est juste que ça va jamais se produire, et Dieu veut pas ça. Donc là, j'ai un deuil à faire, et donc, oui, entrer dans cette volonté de Dieu qui est que ce rêve-là, c'est pas son projet, parce que tout simplement, c'est pas mon bonheur. Parce que ce n'est pas mon bonheur. Hein. Mais il y a des fois, c'est un peu facile de dire, oui, c'est la volonté de Dieu, comme ça, moi, rien à faire. Hein. Voilà. Et donc, cette situation, bah, comme j'ai pas envie de lutter pour la changer, bah, je dis un peu facilement, bah oui, Dieu le veut, Dieu le permet, donc c'est comme ça. Et oui, et par rapport à mes pensées, attention, hein, parce que ben, il y a des pensées que Dieu ne veut pas. Hein. Oui, je suis envahi par des tas de choses, j'y peux rien, bah, c'est sans doute que Dieu le veut. Ben non, pas forcément. Hein. Et pareil, hein, dans un peu ce défaitisme ou cette paresse par rapport au combat spirituel, ben c'est l'opposé, c'est de dire, ben oui, mais ça c'est le diable. Hein. Ah, c'est le démon, il me tente, j'y peux rien, je suis assailli de tentation, j'y peux rien. Alors, c'est sûr que le fait d'être tenté, on n'y peut rien. Mais, nous dit hein, tout l'enseignement de l'Église, le diable ne peut pas rentrer dans nos pensées. Il peut suggérer des choses à notre imagination, hein, sans doute qu'il peut titiller un peu notre mémoire pour faire surgir des images, peut-être pas très belles, peut-être pas très saines, peut-être pas très pures, qu'on a pu regarder, hein, conséquence de nos péchés aussi. Hein. Il peut raviver tout ça, hein, et voilà, et tous, et moi le premier, hein, je fais l'expérience que parfois on est envahi de choses comme ça, et le démon, il attise tout ça. Mais attention, bien distinguer la tentation, et là on ne maîtrise pas le fait d'être tenté, de l'acquiescement à ses pensées. Et là, le diable, il n'est pas dans nos pensées profondes. Donc, il a peut-être été à l'origine hein, d'une image comme ça, dans notre imagination, de notre mémoire qui revient. Ça, oui, ok. Mais après, ce qu'on en fait, ben là, c'est plus lui, c'est moi. Hein. Donc, vous voyez, bien avoir en tête de ma responsabilité. Et vous voyez, le fait d'être responsable, ben, ça signifie que je suis digne, je suis un être humain. Hein, si je suis responsable de rien, ça veut dire que je suis un animal. Ah ouais, hein. Si moi je suis responsable de rien, c'est pas ma faute, ça veut dire qu'on n'est pas un être humain. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas d'âme responsable, qu'on n'a pas de liberté, ça veut dire qu'on est une machine ou qu'on est un chien. Je suis désolé, hein. Voilà. Donc oui, je suis responsable de mes pensées. Donc la question c'est qu'est-ce que j'en fais de mes pensées? Et aussi, avec quoi je nourris mes pensées? Avec quoi je nourris mon imaginaire? Avec quoi je nourris ma mémoire? Hein. Hein, et tous, hein, on a fait l'expérience d'avoir regardé des films ben, qu'il fallait pas regarder, et même, je ne parle pas là forcément de films porno, mais tout simplement de films, voilà, il y a des scènes qui sont pas forcément terribles, ou même en fait le scénario, il est tellement violent, ou ça fait écho à tellement de choses en moi, ça ravive tellement de blessures, que ben, ça m'a pas fait du bien. Et les heures qui suivent, ben, ça retravaille dans ma mémoire tout ça. Hein. Voilà. Et là, on a à lutter. Hein. Il y a cette phrase de la lettre aux Hébreux, moi, que je trouve très presque dure. Hein. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Hein. Je crois que tous, on a un peu ce réflexe un peu facile de dire, ouais, ben, ça, j'y peux rien, c'est un petit péché. Hein, voilà, je pouvais pas faire autrement que de pécher. Bah si, on peut toujours faire autrement que pécher. Hein. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Alors donc, je suis responsable de mes pensées, je dois travailler sur mes pensées. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire sortir du trouble, sortir de l'inquiétude. Sortir de l'inquiétude. En fait, l'opposé de la paix, ce n'est pas la guerre. L'opposé de la paix, ce n'est pas la guerre. L'opposé de la paix, c'est l'inquiétude. L'opposé de la paix, c'est l'inquiétude. Luc chapitre 10,
Jésus qui dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses. Une chose est nécessaire, mais celle que fait Marie, rester au pied de Jésus. » Dans le même genre, la parabole du semeur. Vous savez, le semeur qui jette du grain, là. Alors, il y a du grain qui tombe sur la pierre, il y a des grains qui tombent au bord du chemin, du grain qui tombe dans les ronces, et du grain qui tombe dans la bonne terre. Qu'est-ce que c'est, ces ronces? Ces ronces sont ceci. Les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas du fruit. Ça c'est dans Marc 4 et en Luc 8. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Ou Saint Paul aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Ou Philippiens 4, ne soyez inquiets de rien. L'inquiétude, le trouble, ça étouffe la parole de Dieu, ça étouffe tout. Voilà. Donc, notre but, vous voyez, de travailler sur nos pensées, c'est de sortir de l'inquiétude, sortir du stress, sortir du trouble. Voilà. Alors maintenant, piste concrète pour ça. Une fois qu'on a compris que ça dépendait de moi, que j'ai à lutter et que cette lutte, elle est concrètement sur les pensées, alors qu'est-ce que je peux faire pour sortir de mes pensées d'inquiétude et retrouver la paix? Alors première chose, le préventif. Le préventif, mais ne pas alimenter ce trouble. Plutôt que de lutter, vaut mieux éviter de ne pas se mettre dans la situation où je vais tomber. Vous voyez, par rapport à la gourmandise, si vous êtes gourmand, mettez pas une tablette de chocolat à portée de main. Mettez-la dans un placard, dans la cuisine, loin. C'est du bon sens, mais sauf que tous, on tombe dans le panneau. Parce que, ça nous fait plaisir, tout simplement. Voilà, une planche savonneuse, vaut mieux pas se mettre dessus plutôt que essayer de ramer pour remonter. Voilà. Et donc, se connaître ses points faibles, se connaître. Et ça, c'est vrai pour toutes les tentations. Donc là, par rapport à la paix, première piste très concrète, sevrage des informations et des écrans et de tout ce qui peut troubler. Et première chose, des informations. Il paraît qu'il y a 14 fois plus de mauvaises nouvelles que de bonnes dans un journal télévisé, ou sur Internet, ou ce que vous voulez. Concrètement, pour le dire de façon un peu forte, les informations, c'est la liste des triomphes du diable actuellement dans notre monde. C'est la célébration des victoires du démon dans notre monde actuellement. Donc, regarder ou écouter les informations en boucle, c'est se nourrir des victoires du démon dans notre monde actuellement. Donc, c'est juste mauvais, c'est juste pervers. Voilà. Et encore une fois, le Covid a bien montré que si on se mettait dans les informations en boucle, on devenait fou. Soit qu'on devenait fou parce que on développait une angoisse, mais absolument disproportionnée, soit à l'autre extrême, on se mettait à regarder des sites qui racontaient tout et n'importe quoi sur les vaccins, sur ceci, cela et compagnie. Dans les deux extrêmes, ça marche dans les deux extrêmes. Alors que, en fait, l'enjeu, c'était de vivre en paix. Alors, bon, on va pas rentrer dans les débats sur le Covid, mais voyez, comment les informations ont un côté pervers. Alors évidemment, on dit, oui, il faut quand même être informé, il ne faut pas vivre dans une île déserte, on n'est pas des moines, etc. Ok, mais je vous assure que si le soir, vous posez la question à quelqu'un qui regardait les informations en boucle toute la journée, quelles sont les 3 informations importantes de la journée, je suis même pas sûr qu'ils s'en souviennent. Voilà. Donc en fait, ça crée juste un climat d'angoisse, et il n'y a pas de vraies informations. En fait, des vraies informations, il y en a 1 ou 2 par semaine, et encore. Donc concrètement, regarder les informations 1 ou 2 fois par semaine, ça suffit largement. Mais vraiment largement. Alors après, je ne vous dis pas, vous êtes passionné de foot, vous pouvez regarder du foot. A priori, ça ne devrait pas trop troubler, sauf si
ben, ça devient extrême. C'est pour ça que sevrage des informations et des écrans. En fait, vous voyez, il y a aussi une dimension par rapport à l'immédiateté. Hein. Ce qui trouble, ben, c'est l'angoisse d'attendre le résultat. Hein. Donc on peut se dire, alors c'est de l'ascèse, hein, mais on est tout à fait dans le cadre de l'ascèse, eh ben, même par rapport à un résultat sportif, hein, je suis tellement passionné par ça qu'en fait ça devient une addiction, eh bien non, je ne vais pas regarder le résultat tout de suite, je vais laisser passer 3 heures, ou je vais attendre demain. Voilà, parce que l'immédiateté produit le trouble, enfin en tout cas est une piste, fait une porte ouverte au trouble. Alors que être en paix, ben, c'est aussi être dans un rythme de vie paisible. Hein, vous voyez, c'est la même racine, un paix paisible, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Donc sevrage des informations, vraiment, ne pas être dans l'immédiateté. Et l'autre chose, attention à la curiosité. Hein, attention à la curiosité. Surtout qu'en plus, la curiosité est d'autant plus attisée qu'il y a quelque chose de malsain ou de mauvais ou de triste ou d'angoissant. Hein, on est beaucoup plus poussé à regarder les informations quand, je sais pas, y a un immeuble qui vient de s'effondrer que pour dire que oui, aujourd'hui il va faire beau et que il va y avoir un concours de montgolfière. Hein, voilà. Donc ça, c'est la blessure du péché originel qui est en nous, hein, qui nous fait avoir cette curiosité pour ce qui est pas beau, en fait, hein, pour le mal. Hein, pour le mal. Donc attention à la curiosité, et même pour les bonnes choses. Et même pour les bonnes choses. Parce que au départ, ça semble anodin, et avec de bonnes intentions, mais ça glisse. Hein, il y a cette phrase, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, pourquoi là, on peut se dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Oui, parce que, en fait, vous voyez, typiquement, hein, pour un exemple très concret, bon, on veut se détendre, on a un peu de temps, et on se met sur Internet, et on regarde de belles choses, hein, je sais pas, on va regarder, moi j'aime bien le vélo, donc je vais regarder du cyclisme, un tel il va regarder, je sais pas, enfin bon, bref, chacun regarde ce qu'il a envie de regarder, peu importe. Mais sauf qu'on a prévu d'y passer un quart d'heure, et on peut être tellement pris par ça, on passe de lien en lien, de site en site, puis là, ça c'est intéressant. Ah oui, puis j'avais pas vu, puis c'est vrai que ça faisait plusieurs jours que je voulais regarder. 2 heures après, on y est encore. Et en fait, il y a comme une frénésie de passer comme ça de site en site qui est pas de la paix. Hein, qui est pas de la paix. Vous voyez, et cette frénésie, en fait, fait qu'on n'est plus maître de soi. Hein, dans les fruits de l'Esprit Saint, il y a la maîtrise de soi. On est pris par la curiosité, justement. Hein. Et puis ben, la conséquence concrète, ben, c'est qu'on a perdu du temps, donc après ben, il faut qu'on rattrape, donc on fait les choses plus vite, donc souvent moins bien, avec plus de stress, donc encore quelque chose qui est contraire à la paix. Si c'est tard le soir, ben, du coup on aura moins dormi, donc on sera plus fatigué, et cercle vicieux, et patati et patata. Voilà. Hein, vous vous rappelez peut-être, dernier renseignement, là je prenais l'exemple du moineau là, qui était coincé dans une chapelle. Ben, il est rentré dans cette chapelle, alors que pourtant il y avait bien 2-3 mètres, il fallait qu'il franchisse 2 portes pour entrer dans la chapelle, poussé par la curiosité. Hein. Donc je dis pas qu'il faut vivre dans une boîte fermée, obscure, hein, mais sachons maîtriser, voyez, ces choses-là. Vraiment, ne pas alimenter le trouble, hein, le préventif, ne pas alimenter le trouble, notamment sevrage des informations, et attention à tout ce qui est écran et curiosité. Voilà, et même par rapport à la jalousie, hein, souvent ça démarre par de la curiosité. Voilà. Curatif. Alors, curatif, première chose, dire stop. Ah ouais, hein, en gros, ça veut dire ça. Hein. Il y a une pensée qui me trouble, qui arrive, je dis stop à cette pensée. Non, je ne veux pas penser à ça. Voilà. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Mais il faut dire, c'est sûr que si ouais, une pensée de trouble qui arrive et ah oui, c'est vrai, c'est super, enfin, c'est super. Parce que c'est une passion ou parce que c'est désordonné, là je peux dire que c'est super, parce que voilà, je peux y trouver du goût même si c'est malsain. Mais en fait, tout simplement, je vais l'entretenir parce que j'ai été blessé, et oui, il m'a fait du mal, et d'ailleurs, je vais chercher à me venger, puis d'ailleurs, prochaine occasion, puis j'espère que je ne vais pas le croiser, ou si je le croise, attention. Et je continue, voyez, la pensée. Hein.
Donc quand la pensée, elle vient, stop, je veux pas aller plus loin. Surtout, je veux pas repenser à ça. Hein. Mais voilà, il faut commencer par ce stop. Non. Hein, va des rétro, Satanas. Voilà, bon. Mais ça suffit pas parce qu'il faut remplacer par autre chose. Hein, parce que la nature a horreur du vide. Hein, la nature et les esprits mauvais aussi. Hein. On se rappelle qu'on est dans le cadre d'un combat spirituel contre le voleur qui cherche à voler, détruire, égorger. Vous savez, c'est dans Matthieu 12, Jésus qui a chassé un esprit mauvais. Et il dit, quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer et il ne trouve pas. Parce que les esprits mauvais, eux, sont toujours dans l'inquiétude. Ils ne sont jamais dans le repos, donc ils cherchent un lieu. Alors il se dit, je vais retrouver dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Donc j'ai dit stop à ses pensées, très bien. Je suis dans le vide. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui, ils y entrent et s'y installent. Alors l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Donc je ne peux pas rester dans le vide, il faut que je remplisse. Et avec quoi je vais remplir? Eh bien, toujours pareil, hein, la louange, la gratitude, des pensées bonnes, et puis une saine détente. Hein, c'est là où faire du sport, c'est bien, vous aimez la lecture, ben, lisez un bouquin pour vous changer les idées. Hein, l'expression française dit bien cette réalité, se changer les idées. Donc je dis stop à la pensée mauvaise, à la pensée de trouble, et je la remplace par une pensée de paix. Hein, je la remplace par une pensée de paix. Pas de vide, ça veut dire concrètement aussi qu'il faut fuir l'oisiveté. On dit l'oisiveté est la mère de tous les vices, et c'est vrai. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Et j'en ai moi-même fait l'expérience, là, il y a quelques jours, là, j'avais un peu moins de choses à faire. Bon, et je sentais que je commençais à partir, voilà. Et donc je me suis dit, allez, il faut que je me donne un objectif, d'où ces topos sur la paix intérieure. Voilà, vous voyez. Et donc, oisiveté, mère de tous les vices. Le poison du j'ai pas envie, face à un devoir honnête. Hein, j'ai pas envie, je ferai ça demain, je suis dans mon canapé. Évidemment, c'est pas facile hein, de se remotiver, et on va en dire quelque chose hein, dans quelques instants. Mais avoir un truc, du coup, vous voyez, qui plaise. Hein, c'est sûr que si j'ai une tâche lourde, pénible à faire, bon, bah, c'est une marche assez élevée à franchir pour me dire, alors que je suis pas très bien, que j'ai pas tellement envie, allez, je la fais quand même. Par contre, je peux avoir des marches intermédiaires. Et ces marches intermédiaires peuvent être lire un bon bouquin, là j'ai un bon roman, un bon Agatha Christie, là, voilà, je suis content de lire ça, ou sinon, allez, je vais aller courir un peu, puis je vais retrouver des amis pour faire un peu de vélo, j'en sais rien. Quelque chose qui motive pour remonter. Donc, chasser ses pensées, pas rester dans le vide. Autre chose, dans le curatif, pour sortir de ces pensées mauvaises, hein, pour dire stop à ces pensées, toujours se confronter au réel et quitter le tourbillon des pensées hypothétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attention à la fuite dans l'imaginaire. L'imaginaire est toujours beaucoup plus séduisant. D'ailleurs, comme Facebook, hein, vous savez, les gens sur Facebook, enfin tous, hein, ils mettent que les beaux moments de leur vie, hein, il n'y a jamais les moments difficiles. Hein. Bon, bref. Donc, fuite dans l'imaginaire. Fuite dans l'imaginaire qui est toujours plus séduisant. Ben oui, parce que je le construis. Hein, je le construis comme l'idéal que j'aimerais avoir. Le problème, c'est qu'il n'existe pas, cet imaginaire. Hein, il n'est que dans ma tête. Voilà. Alors là, bon, de façon un peu caricaturale, mais enfin c'est quand même assez vrai, c'est surtout les femmes hein, qui vont fuir dans les pensées, dans l'imaginaire, les hommes vont plus fuir dans le faire. Hein, bon, même si évidemment, hein, ça peut être inversé, hein, mais voilà, donc quelle est ma fuite? Quelle est ma fuite? Et donc là, se confronter au réel, sortir de l'imaginaire, du trouble des pensées, hein, des choses que je pourrais faire, que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire, que j'aimerais faire, qu'il faudrait faire, pour revenir au réel. Hein, et pareil, si on est pris par une avalanche de sentiments par rapport à une situation, je reviens au réel, au concret. Hein. Voilà, donc ça peut être concrètement, je prends un papier et un crayon et je mets par écrit les choses, colonne A, colonne B, le pour, le contre, enfin bon, truc très hyper objectif, concret, réel. Hein.
Une très bonne façon aussi de revenir au réel, c'est de rendre service. Alors là, c'est sûr qu'on est parti dans des trucs farfelus, on va servir un café à quelqu'un dans la rue, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Voilà. Mais en tout cas, ne pas entretenir des imaginaires, toujours les confronter au réel. Moi, j'avais rencontré comme ça une femme qui m'avait dit mais que ça faisait 10 ans qu'elle était amoureuse d'un homme, et elle se plaignait d'être toujours toute seule et tout ça, et je lui pose la question, mais est-ce que vous avez pu lui dire, vous étiez amoureuse de lui, vous avez pu, enfin, 10 ans, c'est hyper long. Et elle m'a même dit qu'en fait, elle avait même jamais pris un café avec lui. C'est-à-dire que pendant 10 ans, elle était uniquement dans l'imaginaire d'un amour avec cet homme-là, mais c'est juste qu'il n'y avait aucun fondement concret. Voilà. Alors, en fait, hein, ça peut vraiment conduire à des choses dramatiques. Des choses dramatiques. Donc, toujours revenir au réel. Hein, il y a des tas de pensées, un imaginaire. Je reviens au réel. Pareil pour un idéal. Et même d'ailleurs hein, par rapport à une vocation. C'est sûr que sans idéal, hein, on ne fait rien. Hein, on reste dans son canapé et on mange des pop-corn. Hein. Donc on a besoin d'un idéal un peu pour se mettre en mouvement. Voilà, mais sauf que l'idéal ne doit pas devenir quelque chose d'idéaliste. Enfin, je ne sais pas comment dire, vous voyez. Hein, enfin, en tout cas, toujours, il doit se confronter au réel, au concret. Hein. Moi j'ai donné ma vie à Jésus comme prêtre, voilà, c'est un magnifique idéal, mais enfin concrètement au jour le jour, je sais par quelle réalité ça passe, quoi. Voilà. Hein, et je dois me réjouir des modalités concrètes et réelles par lesquelles ça passe. Hein. Je ne peux pas vivre toute ma vie en disant, ben oui, demain, je vais construire une situation qui demain me permettra de vivre quelque chose de formidable. Non, non, c'est aujourd'hui et que je puisse vivre aujourd'hui quelque chose de joyeux. Voilà. Ce qui veut dire aussi, ben oui, que forcément, notamment hein, pour des personnes pour qui la fidélité dans le couple peut être compliquée, par définition, une amante ou un amant, il est toujours beaucoup plus séduisant que le mari ou la femme qu'on a à la maison, parce que je le vois que pour des bons moments. Voilà. Donc je reviens au réel. Hein, je reviens au réel. Ça veut dire aussi accepter des deuils. Il y a des choses qui, dans ma vie, ne se produiront jamais. Il y a des choses dans ma vie qui ne se produiront jamais. Et donc, ça ne sert à rien de passer ma vie à imaginer que je pourrais les vivre. Non. La seule façon de retrouver la paix, c'est faire le deuil de cette chose-là. Hein. Et c'est clairement pas facile, hein, et c'est clairement pas facile. On a tous hein, des deuils à passer. Alors il y a les déceptions amoureuses, hein, mais de rêver à faire quelque chose, rêver avoir telle capacité, rêver dans telle situation, rêver. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais voilà, on a des deuils à faire, hein, des deuils à faire. Je ne serai pas un tel. Mais rappelons-nous, Dieu nous a voulu de façon unique, pour une mission unique, spécifique, pour notre dignité, voilà, unique. Donc c'est ça qu'il s'agit de retrouver. Voilà. Donc le réel, le réel, le réel. Vous voyez, Thérèse d'Avila, plusieurs fois, elle avait des religieuses dans sa communauté qui disaient avoir des extases, etc. Pas compliqué, elle leur disait, bon, alors déjà, vous mangez bien, prenez un bon beefsteak, vous dormez bien, vous arrêtez vos pénitences, et vous rendez service. Bon, comme par hasard, toutes les extases s'arrêtaient. Voilà. Donc, on se met au réel, hein, au réel. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Hein. La paix va aussi avec cette liberté intérieure. Ensuite, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Si j'ai pas de prise sur une situation, ça sert à rien de dépenser de l'énergie. Mais absolument à rien. Vous voyez, même par rapport à la politique, ce qui dépend de moi, c'est de mettre un bulletin dans une urne. Après, alors oui, je peux faire des manifs, faire des grèves, etc. Mais enfin, bon, concrètement, l'efficacité à l'heure actuelle, elle n'est pas massive, quoi. Donc, ça sert à rien d'imaginer les choses. Est-ce que ça dépend de moi? Ça dépend pas de moi. Bon.
Attention aussi dans ce domaine-là à la possessivité, qui évidemment, hein, je considère être de l'amour, alors que c'est surtout une volonté de maîtrise, ouais, volonté de tout diriger, hein, surtout dans une famille, dans un couple. Voilà, hein, mon mari, il faudrait qu'il fasse ceci, il faudrait qu'il fasse cela. Bah, en fait, non. Non. Voilà, je dois toujours, in fine, m'incliner devant la liberté d'une personne, même son mari, même ses enfants. La liberté d'une personne fait partie de sa dignité. Si j'opprime sa liberté, je le prive de sa dignité. On n'est pas responsable du comportement de l'univers entier. Alors, il y a des personnes dont on est responsable, c'est vrai, mais même les personnes dont on est responsable, on ne peut pas violer leur liberté. Hein, n'oublions jamais cela. Hein, n'oublions jamais, hein, plus on veut serrer une savonnette, plus elle glisse. Hein. Et ça en particulier, hein, je rencontre beaucoup de dames, de femmes là, qui sont très ferventes, très croyantes, pratiquantes et qui se désolent parce que leur mari, extérieurement, ne semble pas très versé sur les choses de la religion, on va dire. Ben, c'est vraiment pas en leur mettant la pression qu'ils vont plus pratiquer ou plus s'intéresser, bien au contraire. Bien au contraire. Hein, voilà. Respectons la liberté des gens, surtout qu'on n'est pas dans leur tête. Et n'oublions pas que les autres ne sont pas nous. Et donc ils fonctionnent différemment. Hein, et en particulier, les hommes et les femmes, ça ne fonctionne pas de la même façon. Hein, voilà. Bon. Vous voyez un exemple de ça, Thérèse de Lisieux, elle était maîtresse des novices, enfin avant d'être maîtresse des novices, comme nous tous, hein, on voit quelqu'un qui fait une bêtise, on n'a qu'une envie, c'est d'aller la lui dire. Ah, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû, tu sais, c'est interdit, c'est pas bien ce que t'as fait. Voilà. Donc elle avait ces sentiments-là, hein, on a tous eu. Hein. Et puis un jour, elle devient maîtresse des novices, donc elle est responsable de, je sais plus, 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 jeunes qui sont entrés au monastère. Et là, elle était responsable de leur dire qu'en fait, ça, c'est pas dans la règle, il fallait pas le faire. Et là, elle a compris que être vraiment responsable de la personne et de devoir lui dire avec charité, c'est pas marrant. Et c'est pas marrant, en fait, de devoir vraiment le faire quand on est responsable. Pour le faire bien, hein, parce qu'évidemment, c'est pour se défouler. Mais, et donc, après, elle disait, oui, quand je voyais une ancienne, une sœur âgée, là, qui faisait une bêtise, ah, c'est pas une novice, j'ai pas à la reprendre. Voilà. Eh bien, vous voyez, ça peut nous aider, ça. Hein. Ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, réjouissons-nous, ça ne dépend pas de nous. Donc, on n'a pas à s'en inquiéter. Voilà. Autre chose, savoir relativiser, savoir prendre du recul. Hein. Notre exemple avec Thérèse de Lisieux, il y a des gens qui étaient venus tailler les marronniers du Carmel de Lisieux, mais ils les ont massacrés, quoi. Enfin, c'est une coupe sauvage, et donc toutes les carmélites étaient en train de se dire, ah bah, c'est terrible, on n'aura pas de marron cette année, vu comme ça a été taillé, ça a été mal fait, machin. Et puis, bah, quand même, ça les a troublés, parce qu'un Carmel, c'est pas grand, hein. Bon, et puis Thérèse, elle pense que, mais oui, mais si ça avait été les marronniers du Carmel de, je sais pas trop où, d'Avignon, mais j'en aurais eu rien à faire. Bon, alors, c'est pas parce que c'est au Carmel de Lisieux que ça a plus d'importance. Voilà. Donc, relativiser, c'est prendre du recul. Savoir excuser, on n'est pas dans la tête des gens. Hein, on a tous fait l'expérience d'avoir été jugés à tort. Un tel nous a dit, ouais, t'as pensé ceci, ton intention était mauvaise, alors que pas du tout. Voilà, je pensais faire le bien, mais l'autre l'a mal pris. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai aussi pour les autres. Hein, donc je ne suis pas dans la tête des autres. Et peut-être que la personne, apparemment pour moi, ce qu'elle a fait, c'est un échec, mais en fait, la personne a pu y mettre tout son cœur, toute sa bonne volonté, et peut-être même d'ailleurs que c'est pas si raté que ça, et c'est juste que moi, j'ai un regard biaisé par rapport à la situation. Donc, excusez. Hein. Et là, petit conseil, tous les jours, faire un examen de conscience pour voir ses péchés à soi. Hein. Voir ce que Dieu a fait, action de grâce, mais voir ses péchés. Hein. Et là, je peux vous assurer qu'au bout d'un certain temps, quand on commence à voir vraiment ses péchés, eh bien, quand on voit les péchés des autres, on se dit, ouais, ok, j'ai fait la même chose. Ou si j'ai pas fait la même chose, sur d'autres domaines, j'ai fait bien pire. Voilà. Donc là, vraiment, on n'est pas dans la tête des gens et franchement, apprenons à voir nos péchés à nous. Hein. C'est la parabole de la poutre et de la paille. Hein. On est très fort pour voir la paille dans l'œil des autres, mais la poutre, moi, je la vois pas, la mienne. Hein.
c'est beaucoup plus beaucoup plus facile de critiquer les autres que de faire son propre devoir d'État à soi. Hein, donc avant de dire aux gens ce qu'ils devraient faire, nous-mêmes, faisons mieux ce que nous avons à faire. Dieu nous attend sur notre mission personnelle, pas sur le fait de dire aux autres yaka faucon, voilà. Hein, bon. Accepter aussi de ne pas avoir raison, de ne pas tout comprendre. Peut-être que moi, ça me paraît évident qu'il fallait faire ceci, mais peut-être que le bon Dieu a demandé à cette personne de faire autrement. On n'est pas dans la tête des gens. Vous voyez, Marie et Joseph, Marie qui est enceinte sur l'action de l'Esprit Saint, visiblement, elle n'a pas pu dire à Saint Joseph qu'un ange du ciel lui était apparu. Puisque Joseph prévoyait de la répudier en secret, on ne sait pas très bien comment, qu'est-ce qu'il avait en tête, mais donc on n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas leur raison. Voilà, donc excusez. Aussi, regardez les mœurs de Dieu, en particulier Jésus n'a pas choisi l'humainement parfait, organisé. Sortir du perfectionnisme. Dieu s'est fait homme dans un des plus petits peuples du monde, à une période où ce petit peuple était sous occupation romaine. Il n'avait même pas son gouvernement politique à lui. Il ne pouvait même pas mettre à mort quelqu'un. Et même les élites religieuses de l'époque étaient catastrophiques. Donc, si vous voulez, c'est bien... Enfin, le peuple où il ne fallait pas venir, c'était celui-là quand même. Et c'est ce peuple-là que Dieu a choisi. La naissance de Jésus à Bethléem, tout était prêt à Nazareth. Le berceau avec Saint Joseph qui a fait des planches parfaites et tout. La maman qui a tout préparé. Et voilà qu'il faut partir à Bethléem. Et à Bethléem, même, on peut se dire, la famille va l'accueillir. Même pas. Et Marie doit mettre au monde Jésus dans une étable. Donc d'un point de vue organisationnel, c'est catastrophique, c'est pitoyable. Et c'est ça que Dieu a choisi. Donc nous apprenons à sortir du perfectionnisme. Hein. Moi, c'est un de mes travers, hein, et je sais que méditer un peu ces choses-là, c'était vraiment important. Si on résume un peu tout ça, pour accéder à la paix, il faut souvent renoncer à quelque chose. Renoncer à quelque chose auquel on tient. La paresse, l'oisiveté, l'imaginaire idéal, la maîtrise des autres, la beauté de la perfection. Voilà. Il y a toujours quelque chose auquel il faut renoncer pour accéder à la paix. Hein. Il y a une expérience qui a été faite, vous mettez un singe qui a accès à des cacahuètes, mais il doit mettre ses mains par des trous pour accéder aux cacahuètes. Et bien, évidemment, il remplit les mains avec les cacahuètes, sauf que, main pleine, il ne peut pas sortir les mains. Et bien, jamais il ne lâchera les cacahuètes qu'il a dans la main. Il peut rester des heures entières comme ça, même mourir de faim, il ne lâchera pas. Alors que s'il lâche qu'il en prend une par une, il n'y a pas de souci. Et bien nous c'est pareil, il faut qu'on lâche quelque chose. Hein, ou comme le petit oiseau, hein, il fallait qu'il s'abaisse, qu'il sorte par la porte qui est en bas. Alors j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. 2-3 petits conseils quand vient une crise, hein, parce que il y a des moments, en fait, on est tellement submergé par les émotions, par l'énervement, par le trouble, hein, qu'on est un peu perdu. Alors là, je ne parle pas de choses un peu pathologiques, ou même s'il y a un état dépressif et tout ça, voilà. Donc, quelques conseils quand vient une crise. Première chose, profitez des mêmes rares espaces de liberté et de lucidité. Hein. Parfois, vous voyez, dire stop à une pensée, faut une demi-seconde. Hein. Et donc de profiter de ces petits instants pour essayer de remonter. Parce que c'est sûr que quand on est dans le tourbillon, on est pris par le courant et c'est vraiment, vraiment dur. Mais donc au moins ces petits instants de lucidité, profitons-en pour dire non vigoureusement. Hein. Parfois ça se joue à quelques secondes. Hein. J'allume l'ordi, j'allume pas l'ordi. Hein. Bon, voilà. Quand c'est trop fort, là c'est clair, on fait comme on peut. Hein, et voilà, on fait comme on peut. Faut arrêter de jeter la pierre aux gens. Voilà, il n'y a qu'à faucon, hein, t'as qu'à remuer un peu. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Hein. Voilà. Mais pour remonter, voilà, déjà toute petite résistance, c'est déjà ça de prix. Hein. Même si on finit par tomber, les quelques moments de lutte, c'est toujours ça de prix. Et ça de la valeur aux yeux du Seigneur, hein, et même humainement. Pour remonter, en tout cas moi c'est quelque chose que j'essaye de faire, hein, s'obliger à faire une petite chose, hein, un petit quelque chose, et puis une autre un petit peu plus grande, hein, etc. C'est ce que je vous disais il y a 2-3 jours, là, cette petite chose pour moi ça a été de prendre un temps de louange, voilà. Ne jamais se décourager.
C'était la résolution de première communion de Thérèse de Lisieux, je ne me découragerai jamais, alors que Thérèse, à cette époque-là, elle pleurait d'avoir pleuré. Hein, elle avait pleuré, puis après, ah, j'ai pleuré, elle se remet à pleurer. Voilà, donc, jamais se décourager, pour elle, c'était un défi. Mais voilà, ne nous laissons jamais décourager. On s'appuie sur Jésus. Valoriser et fêter les petites victoires, en particulier quand il y a des choses un peu addictives, tout ce qui est pornographie, masturbation, eh ben, on a pu s'en abstenir pendant plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, eh ben, on fête ça, même si on est retombé, on fête ça, et on redémarre. Voilà. Aussi, la confession, l'humilité, hein, pas avoir peur aussi, demander de l'aide, aller en parler pour dédramatiser, pour revenir au réel aussi. Mais alors là, juste attention, hein, et puis je vais m'arrêter là-dessus. Il ne s'agit pas juste d'avoir quelqu'un pour se plaindre. Hein. Les gens ne sont pas des poubelles. Excusez-moi, mais les prêtres non plus, on n'est pas des poubelles. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller trouver quelqu'un juste pour critiquer la terre entière, et mon mari ceci, et ma femme cela, et machin. Non, 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 non. On va voir quelqu'un, mais pour accepter que cette personne m'aide à retourner au réel et à ma responsabilité et à ce que je peux faire pour changer moi. Pour changer moi. Comment moi je peux évoluer sur mon rapport à la situation. Comment moi je peux évoluer par rapport à la situation et pas juste pour se plaindre de la situation et les autres qui sont méchants, etc. Hein, voilà. Mais donc, effectivement, aller se faire aider, aller en parler à un bon ami, à qui je peux tout dire, voilà. Hein. Et dernière chose, le conseil ultime, dormir. Dormir, oui, vraiment dormir. Je me suis pas mal renseigné sur le sommeil parce que, bon, ensuite, enfin, mon burn-out, c'était aussi, voilà, hein, la fatigue, tout ça. En dessous de 7h30 de sommeil par nuit, vraiment, on est en danger. Hein, voilà, il faut quand même avoir ça en tête. Forcément, si je dors moins de 7h30 par nuit, eh bien, petit à petit, ma santé va décliner, ma santé physique, mais aussi mentale, etc. Donc, vraiment, dormir, 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 pour être charitable, pour retrouver la paix, parce qu'on sait tous hein, que quand on est fatigué, eh ben, il n'y a rien qui nous énerve, on se trouble comme ça, alors que quand on est dans la paix, qu'on a bien dormi, qu'on est en forme, on sait prendre du recul et tout ça. Voilà. Je m'arrête, l'enseignement est déjà suffisamment long, mais vraiment, fuyons les lieux de trouble, hein, le préventif, le curatif, il y a une lutte, souvent il y a un renoncement à quelque chose pour renoncer à ses pensées et remplacer ces pensées mauvaises par des choses positives, en particulier la louange et la gratitude. Merci Seigneur. Voilà, prochain topo, on va parler du pardon, qui est un point essentiel pour être dans la paix. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain topo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'être dans la paix. Amen.